Hello à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la formation professionnelle et plus précisément sur la certification Calliope. Vous savez que c'est un domaine qui me tient particulièrement à cœur puisque j'ai, vous le savez, DigiCertif, une de mes sociétés qui est spécialisée dans la formation professionnelle et dans l'accompagnement des organismes de formation à la certification Calliope. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va se poser la question du taux de réussite à la certification Calliope. Pas mal de mythes autour de la certification elle-même. Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est facile? Est-ce que les auditeurs sont gentils? Bref, des tas de questions qui se posent sur la certification. Et si bien que la question du taux de réussite, en réalité, elle revient tout le temps et on ne sait pas quoi répondre. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous apporter un chiffre ultra fiable, je vais vous apporter une donnée de source gouvernementale qui va vous dire précisément quel est le taux de réussite quand vous vous lancez dans Calliope. Qu'est-ce que vous pouvez espérer? Est-ce que vous pouvez espérer un tout droit, ça va le faire, c'est déjà gagné d'avance, ou est-ce que ça va rater parce qu'effectivement la certification Calliope c'est très compliqué? C'est la question qu'on va se poser dans cette vidéo et donc je vais vous donner le chiffre qui va vous donner le taux de réussite moyen à la certification Calliope. Si c'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton s'abonner en bas de la vidéo et c'est parti. Alors quelques mots sur la manière dont j'ai obtenu ce chiffre et d'où est-ce qu'il nous vient, parce que c'est vrai que dans le monde de Calliope, on voit énormément de gens qui font des vidéos, qui publient des articles ou qui font des communiqués ou des posts LinkedIn ou je ne sais quoi et on ne sait pas trop d'où viennent les données. Là je préfère dès le début prendre les devants et vous dire d'où viennent ces documents et où est-ce que je les ai trouvés. Comme je vous l'expliquais, donc je suis entrepreneur dans la formation professionnelle et donc je bosse avec toute l'équipe de DigiCertif pour accompagner quotidiennement des dizaines et des dizaines d'organismes de formation, soit pour obtenir leur numéro de déclaration d'activité, soit pour passer leur certification Calliope. Et donc on a rédigé sur le site de DigiCertif, vous pouvez aller voir sur notre blog, on a rédigé des dizaines et des dizaines et des dizaines d'articles sur Calliope, précisément parce qu'on kiffe ça et que c'est un truc qui nous intéresse vachement, et vous trouverez tout un tas de données sur notre site, et ce qui fait que comme on a pas mal de contenu, quotidiennement on a des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs qui nous appellent pour avoir des infos sur Calliope, sur le NDA, sur le BPF, sur le RS, sur le RNCP, bref sur tous ces sujets que je passe en revue dans mes vidéos. Et systématiquement dans les échanges qu'on peut avoir avec les entrepreneurs, avec les fondateurs de centres de formation et autres, c'est la question du taux de réussite à la certification Calliope. Elle nous revenait tout le temps et on n'avait jamais de données fiables à pouvoir apporter aux personnes qui nous appelaient. Ce qui fait qu'il y a quand même un moment où on s'est retrouvés tous autour de la table avec l'équipe de DigiCertif et on s'est dit non mais quand même c'est pas possible, il doit bien y avoir un chiffre, il doit bien y avoir une source et s'il faut on appellera le ministère pour le savoir, mais il doit bien y avoir une source fiable nous permettant de donner un taux de réussite à la certification Calliope. Donc on est parti en recherche, on a fait toutes les pages de Google, on est remonté à la 64e page de Google jusqu'à trouver la source qui effectivement donnait le taux de réussite à Calliope. Et donc on a trouvé un rapport de l'IGAS, de l'Inspection Générale des Affaires Sociales, le pendant de l'IGF, de l'Inspection Générale des Finances mais côté social. On a trouvé un rapport de l'IGAS qui est sorti en mai 2024 qui s'appelle de la qualité dans la formation. Et on a tout un tas d'éléments qui sont hyper intéressants sur Calliope mais pas que, sur les organismes de formation de manière générale, sur les certifications professionnelles, bref, au-delà même du taux que je vais vous donner, je vous recommande largement de lire ce rapport. Je vous le mets directement en commentaire parce que vous verrez qu'il y a plein d'infos qui sont hyper intéressantes sur la formation professionnelle. Et donc au fil de la lecture de ce rapport, à la page 30 de ce rapport, on trouve cette phrase que je vous lis dès maintenant. Pour autant, une fois la barrière de l'investissement en vue de l'audit franchi, le taux de réussite est très élevé. L'enquête adressée par la mission au certificateur permet d'estimer le taux d'admission à 99,3%. 99,3%, est-ce que vous vous rendez bien compte? 99% d'admission en moyenne à la certification Calliope. Donc en plus à la lecture de ce chiffre, vous avez juste après un petit astérisque qui définit et qui précise un petit peu la manière dont ce chiffre a été obtenu et on s'est rendu dans les annexes pour voir qu'est-ce qu'il y avait derrière ce chiffre-là. En fait, à l'époque, il y avait une enquête qui avait été réalisée auprès de 20 certificateurs. Parmi ces 20 certificateurs, 9 d'entre eux avaient un taux de réussite à la certification qui était compris entre 95 et 100%, soit un taux d'échec entre 0 et 5% maximum. Deux critères évoqués pour justifier de ces refus. Le premier, c'est l'abandon de la certification Calliope en cours de parcours. Donc en fait, on peut même pas considérer que c'est un vrai refus dans la mesure où ils ont abandonné le parcours. Et le deuxième, c'est le non-traitement des non-conformités pendant les 3 mois qui sont nécessaires au traitement des non-conformités majeures. Alors naturellement, quand on lit ce taux, à première vue, on a tendance à se dire waouh, génial. Donc du coup, la certification Calliope, c'est un tout droit, ça va être hyper facile, les doigts dans le nez, on va y arriver, etc. On peut le lire comme ça, c'est vrai, mais je pense qu'on va essayer ensemble d'avoir une analyse un peu plus fine sur Calliope, ce que ça veut dire de Calliope et quelles sont les conséquences potentielles que ça pourrait avoir sur son avenir.
Alors, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'effectivement, si Calliope est un taux de réussite à 99%, bah, inévitablement, ça dévalue la valeur de Calliope. Moi, je me rappelle, donc quand j'ai passé mon bac, j'étais tout content, je suis allé en parler autour de moi, et la première personne à qui je suis allé en parler à ma grand-mère. Et donc, je lui ai dit, ça y est, mamie, j'ai eu le bac. Première chose qu'elle m'a répondu, c'est, oh, mais tu sais, le bac, aujourd'hui... tout le monde l'a en fait. Et si c'est la même chose pour Calliope, eh ben, inévitablement, ça va dévaluer la certification elle-même. Si tout le monde a Calliope, eh ben, Calliope ne vaut plus grand chose. Et ça, c'est le premier grand risque. Et c'est ce qui fait que je m'inquiète un peu de ce chiffre en réalité. Je le trouve pas très rassurant en ce qui concerne l'avenir de Calliope. Parce que aujourd'hui, c'est quelque chose qui est pas très connu. Mais s'il s'avère que c'est une dynamique qui poursuit dans ce sens, ça risque de dévaluer à terme la valeur de la certification Calliope qui, au départ, je le rappelle, a quand même pour but d'être un gage de qualité. Et donc, si tout le monde l'a, ça veut dire que la qualité, en fait, tout le monde l'a aussi. Deuxième chose à avoir en tête, après avoir étudié donc le risque que ça amène pour Calliope, c'est de se poser la question de la suite, de qu'est-ce que ça va amener en termes de conséquences pour Calliope. Et là, je pense que inévitablement, on va aller vers un durcissement du système. C'est, à mon avis, quelque chose qui va arriver à coup sûr, et c'est exactement ce qu'on a pu voir avec le NDA. Je m'explique. On a un rapport de la DREET d'Occitanie qui est sorti en 2024 et qui nous donne l'évolution du taux d'admission au NDA. Autrement dit, sur 100 NDA qui délivraient dans l'année, combien étaient acceptés et combien étaient refusés. En 2019, on avait 15% de refus au NDA et depuis 2019, on a vu le nombre de demandes de NDA qui a littéralement explosé avec l'arrivée de Calliope et aujourd'hui, ils ont 2 fois plus de demandes de NDA que ce qu'ils en avaient en 2019. Et donc, conséquence, en 2024, le taux de refus au NDA dans la DREET d'Occitanie, il est à 35%. Et je pense que ça va être exactement la même chose pour Calliope si on continue sur cette trajectoire. Il y a un moment où les autorités gouvernementales vont prendre le pas et vont comprendre ce taux de réussite qui est exponentiel. Ils vont comprendre que du coup, il y a clairement un problème parce que ça dévalue totalement la valeur de Calliope et donc ils vont resserrer très largement les boulons de manière à ce que la certification soit beaucoup moins accessible. C'est certainement ce qui va arriver dans les mois à venir et donc il faut l'avoir en tête, d'où le fait que je recommande de passer la certification au plus tôt si vous êtes vraiment dans une démarche utilitariste et que vous voulez avoir votre certification vite. Je suis quasiment certain, il y a très fort à parier que dans les mois à venir, ça va devenir de plus en plus compliqué d'obtenir votre certification. Et d'ailleurs, nous, je vous dis la vérité, on le voit déjà dans les audits qu'on prépare. Je vous expliquais tout à l'heure qu'on prépare quotidiennement de nombreux organismes de formation à passer Calliope et c'est vrai que depuis le début de l'année 2024, on a vu au fil de l'année que ça a été de plus en plus compliqué, que le nombre de non-conformités déclarées a augmenté et que effectivement Calliope, petit à petit, c'était de plus en plus difficile. Alors on n'a toujours pas vu de refus, mais heureusement, parce que nous c'est notre job de préparer, donc s'il y avait eu un refus, ça aurait été un problème. Mais en attendant, le nombre de non-conformités déclarées, c'est certain, il augmente. C'est la fin de cette vidéo. Ce que je vous propose, c'est de vous tenir informé de la suite et effectivement du taux de réussite et du nombre moyen de non-conformités qui sont déclarées. En effet, depuis qu'on a vu ce mouvement au sein de DigiCertif, on est en train de réaliser une étude, c'est-à-dire que pour tous les organismes de formation qu'on prépare à Calliope, on note le nombre de non-conformités qui ont été déclarées de manière à voir si sur le temps long, est-ce qu'effectivement on voit un durcissement de Calliope ou pas. Donc je publierai une autre vidéo en fin d'année 2024 au 31 décembre. Que je vous propose, c'est de vous abonner, comme ça dès que la vidéo sort, il y a une notification qui partira et qui vous dira que la vidéo est sortie et on verra si effectivement, oui ou non, il y a eu un durcissement de Calliope. Est-ce que oui ou non, c'est plus compliqué aujourd'hui qu'hier d'obtenir votre certification Calliope. Donc n'oubliez pas de vous abonner, n'hésitez pas aussi à lâcher un commentaire, peut-être que même vous l'avez vu, peut-être que vous avez fait des accompagnements à Calliope ou peut-être que vous l'avez passé et que vous vous êtes rendu compte que c'était plus difficile aujourd'hui qu'il y a quelques temps. Auquel cas, mettez-nous un commentaire, c'est hyper intéressant de partager son expérience. On publiera très prochainement une nouvelle vidéo sur la certification Calliope et notamment sur le coût réel de Calliope parce que c'est vrai que là aussi on entend un peu tout et le contraire de tout en ce qui concerne le coût moyen d'un accompagnement, le coût moyen d'un audit. Donc rendez-vous sur notre chaîne et abonnez-vous à notre chaîne, on se retrouve très vite, à plus.